C'est une campagne jugée terne qui se termine ce vendredi soir. Les Bamakois vaquent à leurs occupations habituelles, des activités ralenties par les sempiternels embouteillages. Nous sommes ici à la place Cannes ACI 2000 où sont installés les quartiers généraux de plusieurs candidats, des candidats en nombre de 24 dont une femme qui tente de mettre les bouchées doubles pour séduire l'électorat en cette dernière ligne droite. Pour aller voter dimanche, c'est pour le travail des jeunes et de sécurité du Mali et de la paix au Mali. Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère, qui est prêt à faire sortir la jeunesse dans le chômage. Pour moi, il n'y a pas deux enjeux, il y en a un seul, la sortie définitive de crise, fermer la parenthèse de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue à la faveur du coup d'État de 2012, puisqu'on a l'impression que la transition continue toujours, L'opposition dénonce un risque de fraude dû, d'après elle, aux listes électorales utilisées pour émettre les cartes d'électeurs, une procédure qui a donné lieu à des doublons, mais le gouvernement dément et insiste pour dire qu'il n'y a qu'un fichier électoral et pas deux. Le fichier électoral qui a fait l'objet d'audit par l'Organisation internationale de la francophonie, c'est ce fichier électoral qui a servi à imprimer les cartes d'électeurs en République du Mali. Donc je ne vois vraiment pas de doute par rapport au fichier, au seul fichier qui est en République du Mali. Les autorités donnent également des garanties au niveau de la sécurité qui va être assurée, disent-elles, lors du vote de dimanche. Les forces de sécurité vont déployer des éléments additionnels. Retrouvons justement Jacques Aristide à Bamako pour parler de ces dernières heures de campagne. Jacques, bonsoir. Vous êtes donc à Bamako. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne qui s'achève ce vendredi ? Bonsoir John. Bien évidemment, les candidats tentent de mettre le paquet dans ces dernières heures. Beaucoup, évidemment, se sont rendus dans différentes régions hors de Bamako pour battre campagne. Ils tiennent encore des meetings et des réunions dans certaines régions ce soir. Alors, une véritable course contre la montre. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les enjeux même de cette élection, ou plutôt l'enjeu de ce scrutin. Le Mali est toujours menacé par des groupes djihadistes, des groupes armés et par certaines rébellions pour les opposants au président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. La situation s'est dégradée, l'instabilité continue d'affecter le nord et a même gagné le centre du pays. L'accord de paix signé en 2015 à Alger cumule les retards. Et les Maliens, évidemment, ne sont pas très contents à ce propos. Donc, pour beaucoup de Maliens, il faut que la paix revienne une bonne fois pour toutes. Et c'est cela qu'on entend dans les différents discours de campagne et dans la rue, John. Et donc, c'est une élection présidentielle malienne qui est centrée sur la situation sécuritaire et sur le nécessaire rétablissement du dialogue entre les différentes communautés. Alors, Jacques, en un mot, vous le disiez d'ailleurs dans votre reportage tout à l'heure, l'opposition a fait part de quelques inquiétudes, notamment au niveau des listes électorales et de fraude. Qu'en est-il à ce point ? Alors oui, en fait, on doit dire que c'est surtout l'équipe du candidat Soumaïla Cissé qui a allégué qu'il existe un fichier électoral parallèle, un fichier qui, selon cette équipe de campagne, est frauduleux et différent de celui audité par l'Organisation internationale de la francophonie. Mais évidemment, le gouvernement a démenti, vous l'avez entendu dans le reportage, et insiste pour dire qu'il n'existe qu'un fichier électoral et qu'il n'y aura pas de fraude lors de ce vote de dimanche, que cette élection va se dérouler dans de très bonnes conditions, John. Jacques Aristide, envoyé spécial de VOA Afrique à Bamako, merci d'avoir été avec nous.